le Dieu Tout-Puissant en cette période de la fin du monde actuel, identifié par les derniers événements bibliques, a suscité du Cameroun en Afrique un prophète majeur dispensationnel, Louis Pamena Massok, qui possède la révélation de la parole non écrite de Dieu, qui est les 7 tonnerres, le 7e sceau du silence du livre de l'Apocalypse, scellé par Jean le Divin, dans le but de le rassemblement des membres élus du corps épouse, l'adoption des membres élus de l'épouse, le perfectionnement des saints, la glorification dimensionnelle des saints. Nous lisons Jude 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous lisons également Ephésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Shalom, encore une fois de plus. Nous sommes là pour vous donner la pensée de Dieu pour cet âge, la fin de la fin du monde. Parce que Dieu veut vous enlever de l'ignorance. Quand tu es ignorant, tu es en danger. Et l'ignorance conduit à la mort, mort spirituelle et mort physique. Nous allons vous dire ce que Dieu dit à propos de la foi, qui est la foi élective ou la foi des élus de Dieu. Parce que vous écoutez généralement, les gens disent: je suis de la foi catholique, je suis de la foi musulmane, je suis de la foi baptiste, je suis de l'église de la foi de Christ. Je suis de la foi pentecôtiste, je suis de la foi des témoins de Jéhovah, la foi branhamiste, méthodiste, évangélique, presbytérienne, apostolique, adventiste du 7e jour, protestante, et tout ça là. Mais nous venons juste de lire dans la Bible, qui est le fondement de Dieu. Dans Ephésiens 4, verset 5, le Seigneur dit qu'il y a seulement une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Cela signifie que nous n'avons pas des multitudes ou de plusieurs fois, mais nous avons juste une foi que Jude 1, verset 3 dit. Je vous exhorte, je vous invite, tous les saints, à combattre pour cette foi qui a été distribuée à vous une fois pour toutes. Et cette foi n'est pas la foi d'une domination. Ce n'est même pas la foi d'une théologie. Ce n'est pas la foi d'une église. Ce n'est pas la foi d'un individu. Que quelqu'un pourrait même dire: j'ai ma foi. Je suis de la foi de ceci ou de cela. La Bible parle de la foi de Dieu, la foi de Jésus-Christ, la foi des élus de Dieu. Et cette foi-là est commune. Puis la révélation, qui est le message des 7 tonnerres, le message capstone, nous a fait savoir que cette foi nous mène au salut, qui est la perfection. Donc nous vous invitons tous à combattre pour cette foi qui vous a été distribuée. Cela signifie que ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes en vie, que vous pouvez recevoir cette foi. Ce n'est même pas en chemin que vous pouvez recevoir cette foi. Nous avons cette foi par prédestination. Nous avons reçu cette foi avant la fondation du monde. Et la Bible dit que tous les élus, fils et filles de Dieu, ont une partie de cette foi. Donc, nous n'avons pas de différentes foi.